Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo numéro 2. La première c'est coupé de façon intempestive, plus de carte mémoire. Donc je fais une petite vidéo numéro 2 concernant les empâtes et le nettoyage, la nécessité de nettoyer particulièrement dans sa maison. Pour la définition de ce que c'est l'empathie pour moi, je vous invite à aller voir la première vidéo qui est en lien avec celle-ci. Comme ça, vous avez toute la petite partie de ce que j'entends par empathe, c'est-à-dire à mon expérience propre en qualité d'empathe qui transforme, absorbe et transforme les énergies de basse fréquence. Et qui est du coup très sensible aux influences diverses et variées en termes de basse fréquence, environnante, consciente ou inconsciente. Euh, donc, dans le vif du sujet, l'intérêt de nettoyer sa maison, pourquoi? D'une part parce que il y a des agrégats de basse fréquence un peu partout, dans notre maison, partout. Exemple, il y a eu une bataille quelque part, une bataille ou un accident, des gens qui sont morts violemment. Eh bien, l'énergie reliée à la souffrance, à la violence, à des choses un peu, voilà, un peu violent, voilà, c'est ça, hein, quelle que soit la violence, ça agrège, ça fige certaines énergies, ça les condense et ça les agglutine et elles restent dans un endroit sur un plan de conscience qui est proche de notre manifestation. Donc pour les êtres qui sont sensibles, empathes, médiums, bon, quel que soit, vous pouvez être à même de les sentir. Mais vous pouvez être à même juste de traverser et puis c'est tout. Mais si vous êtes un empathe comme moi qui absorbe, eh bien vous pouvez être à même d'absorber le truc. Et puis si vous ne transformez pas, ça peut être problématique. Normalement, on transforme avec ou sans conscience, mais des fois, pas forcément et ça dépend. Alors, dans certaines maisons, effectivement, ou des gens avec qui vous êtes en lien, c'est-à-dire si vous avez des personnes autour de vous qui sont malades, ou si vous habitez, vous êtes à l'hôpital, ou si vous êtes dans une maison où quelqu'un a été malade pendant très longtemps, il est nécessaire de faire un nettoyage énergétique. Alors, effectivement, pour faire un nettoyage énergétique, c'est soit vous faites appel à quelqu'un, si vous êtes empathe et que vous transformez comme moi, enfin, vous êtes dans un processus fusionnel, c'est-à-dire vous absorbez, vous êtes une vraie éponge, et puis du coup vous êtes, comment dire, saturé de basse fréquence, c'est-à-dire des énergies de souffrance que vous avez absorbées indépendamment de votre volonté, parce que c'est un processus qui existe comme ça en vous depuis que vous êtes né, et vous pouvez rien faire pour vous protéger de cela. Et moi, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Je peux faire tout ce que je veux, ça vient vers moi. Alors, et parfois, il y a des moments où je peux couper de certaines choses, j'ai appris au fil du temps. Mais parfois, c'est pas possible. Ça dépend des circonstances, ça dépend du genre d'énergie, ça dépend si l'énergie qui vous pollue, entre guillemets, eh bien, c'est quelqu'un qui était proche. Je vais vous donner un exemple précis. Euh, Ma maman a perdu son époux il y a peu de temps, donc mon papa est décédé il y a peu de temps. Mon papa avait un problème physique au niveau de la gorge, donc un endroit qui est souffrant. C'est un endroit souffrant, d'une fréquence souffrante. Et quand on n'a pas fait de travail sur soi, mon papa, évidemment, c'est de l'ancienne génération. C'était pas quelqu'un qui était branché sur le bien-être, les mémoires karmiques, tout ce qui est subtil. Et puis, évidemment, cette mémoire souffrante, lorsqu'elle n'est pas entendue, ça se dégénère. C'est-à-dire quand quelque chose dans notre corps, un mal-être dans notre corps existe, si on fait rien pour se soigner, quelle que soit la façon, mais soit se soigner physiquement, soit se soigner mentalement, émotionnellement, et nettoyer, soigner la mémoire, parce qu'en fait c'est un espace de notre être qui souffre, que cet espace nous appartienne ou pas. Très souvent, au fil du temps, moi je me suis rendu compte que c'est beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas. Pour autant, c'est en nous. C'est-à-dire que ça peut nous traverser, ça peut rester là, ça peut... donc souvent, c'est les bagages, très souvent, qu'on soit un empathe ou pas, on a des bagages familiales qu'on récupère énergétiquement ou physiquement. Physiquement, c'est les hérédités génétiques. Hein, mon papa, il avait une boule là, moi je me suis récupéré cette boule là, là derrière, c'est un lipome. C'est bénin. Tant que c'est bénin, on s'en fout. Pour autant, c'est bien si on peut faire quelque chose pour éviter d'avoir des bobos. Si dans votre famille il y a eu potentiellement, je sais pas, des maladies, cancer ou des trucs comme ça, et ça peut se répéter d'une génération à une autre, hein, ça peut sauter une génération. Mais ça s'appelle pour moi le bagage génétique. Ensuite, il y a le bagage énergétique. Énergétique, c'est des à-coups, c'est des émotions, c'est quelque chose qui a été vécu par vos parents ou par leurs propres parents, et ça peut remonter jusqu'à
génération en génération, et cette chose-là qui a été vécue émotionnellement laisse une empreinte dans nos différents corps subtils, dans notre psyché, on peut avoir des phobies qu'on a récupérées de pépé, de mémé, on peut avoir une peur panique de quelque chose ou un espace, imaginons dans une autre vie, ma grand-mère ou une de mes grand-mères ou un de mes grands-pères, je sais pas quoi, s'est fait couper la tête, trancher la gorge, et puis de notre vivant, ou même oui, de notre vivant, ça a été quelque chose qui a été violent. Une fois qu'on est mort, voilà, le corps astral, il est mais le corps, il y a un espace qui est proche de la densité, qui reste souffrant. C'est-à-dire on a vécu quelque chose de violent, une mort violente, ou alors on a eu un problème de communication, hein, quelque chose qui a interagi sur notre gorge, on nous a empêché de nous exprimer toute notre vie parce qu'il y a eu un veto sur nous, que ce soit l'autorité du gouvernement, que ce soit nos parents, un papa ou une maman autoritaire qui a dit tais-toi, t'as pas droit à la parole. Ça vient interagir sur la gorge. Et donc il y a une mémoire de souffrance, d'où qu'elle provienne, quel que soit l'événement qui a généré cette souffrance et le degré de souffrance, qui n'a pas été résolu du vivant, parce que ça doit se résoudre du vivant quand c'est quelque chose qui est dans la densité, parce que dans les plans élevés, il n'y a pas de problème. Les plans élevés unitaires, c'est-à-dire quand les fréquences sont très élevées dans l'unité, ça ne génère pas de problème. C'est souvent dans la densité que ça se cristallise. Voilà, c'est ça le problème de la densité. Parce que c'est de la matière ça fait bobo, parce qu'on a de l'ego, et même sans avoir de l'ego, la chair a mal. Hein, quand on se prend une balle ici, ça fait mal. Quand on se prend un pieu ici, ça fait mal. Et il y a une mémoire qui se cristallise parce que aïe, j'ai mal. Et cette mémoire doit pouvoir être pacifiée parce que c'est à chaque fois on souffre de quelque chose, ça doit se pacifier. C'est-à-dire on doit faire le pardon ou l'unité ou câliner ou cajoler. On doit soit exprimer cette chose, avoir exprimé sa souffrance. Bref, ça doit pouvoir se pacifier du vivant. Si ça n'a pas été pacifié, ça se transmet de génération en génération en génération. Bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a différents types de bobos qu'on peut porter en nous sans nous en rendre compte, qui est à l'origine, la source très souvent de certaines maladies. Ou parfois on peut tout simplement en pâte récupérer des bobos des autres, et parce qu'on est une éponge, et on récupère des différents bagages émotionnels, visibles, invisibles, des bagages karmiques, on peut récupérer n'importe quoi, n'importe où, on peut récupérer cette chose-là si on ne la transforme pas. On va se mettre à développer nous-mêmes le bobo qui a été récupéré sur un bagage énergétique de... Alors ici, en l'occurrence, mon papa avait un problème au niveau de la gorge. Il en est mort. Et donc, de son vivant, il en a souffert parce qu'il y avait une part de sa gorge qui souffrait parce que voilà, il avait une trachéotomie, etc. Et tous les jours, j'ai mal, j'ai du mal à déglutir. Il avait du mal, il avait beaucoup de problèmes à manger, à déglutir. Bref, il y avait beaucoup de... C'était souffrant au possible, hein, avec le moral qu'elle avait, voilà, un moral plutôt moribond, et ça se comprend. Et donc on génère de la souffrance, que tous les jours on est mal, on n'est pas bien, on a mal, on a peur, bref, ça cristallise et ça crée une énergie, voilà. Et cette énergie, eh bien, comme justement c'est dense, ça peut rester dans l'individu, l'individu qui ensuite décède, le corps ensuite, il part dans la terre où il est brûlé, si on a choisi la crémation quand on est décédé. Mais une part de cette énergie a pu rester en certains lieux de la maison, là où papa a dû cogiter, j'ai mal, j'ai peur, la gorge a peur, une mémoire derrière a peur, oui, peur de la mort, parce que c'est ça, on a peur de la mort et puis on souffre, et des fois on peut souffrir sans avoir peur de la mort, mais on souffre. Souffrir, c'est une basse fréquence, c'est une énergie lente qui fait SOS, j'ai mal, SOS, SOS, bon, voilà. Et donc si on ne répond pas à ce SOS, que ce soit nous-mêmes en travaillant sur nous, ou par un médecin, ou par un énergéticien, ou pour pacifier cette mémoire, on laisse, pour nous-mêmes c'est pas bon, et puis on laisse ces agrégats quelque part autour de nous, on crée une réalité négative reliée à une souffrance, qui va s'agglutiner quelque part dans le lit, dans le canapé, là où la personne est allée et restée pendant 1 mois, 2 mois, 10 ans, 20 ans, avec une souffrance qui est restée là. Et donc, ma maman qui est empathe, et ne sachant pas qu'elle est empathe, mais parce que quasiment tous les êtres le sont, hein, on est connecté à toute chose, et il y a des êtres qui sont empathes dans la façon où la version empathe, on absorbe, on peut potentiellement vivre une chose. Après, il y a différents processus, parce que j'en parle que d'un processus, mais aussi le processus fusionnel quand on est en couple. Quand on est en couple, il y a des vases communicants en permanence, et puis on peut vivre le problème de l'autre, et la psyché de l'autre, et bref, c'est un autre contexte, mais ça rentre aussi dans ce contexte-là.
Et donc du coup, ben, si à côté de votre lit, vous dormez avec quelqu'un pendant toute votre vie, hein, ben, mes parents 60 ans, eh bien, dans le lit où mon papa a souffert, il a déposé cette information de souffrance, qui est une masse énergétique qui est là. Une partie de sa souffrance est restée là, parce il a passé du temps dans ce lit, à souffrir, à avoir peur, Et bah, ma maman est à même de sentir ça, et potentiellement, sentir, ça veut dire circuler dans ces différents canaux énergétiques, parce qu'il y avait un processus fusionnel avec la personne avec qui elle a passé 20 ans. Mais pas besoin de passer 20 ans avec quelqu'un pour moi, je peux vivre ça. Je passe un peu de temps avec quelqu'un, boum, il y a un vase communicant, l'énergie circule, il y a un échange d'énergie, positive, négative, et boum, je vais me récupérer le bobo. Sauf que si je transforme pas, bah effectivement, j'ai mal. C'est d'où le processus du fait d'avoir mal. Alors, d'avoir mal quelque part, relié à une énergie qui ne m'appartient pas, mais par ce processus fusionnel d'unité en soi, je vais. Alors voilà. Et donc ma maman, elle se met à générer les mêmes mécanismes que mon papa au niveau de la gorge. Et là, c'est pas cool. Donc, quand on a conscience de ça, c'est nettoyer sa maison. Alors évidemment, il y a ceux qui peuvent le faire et ceux qui ne peuvent pas le faire. Alors je parle pour moi, bien évidemment, à chaque fois. Il y a des personnes qui ont la capacité à se séparer, c'est-à-dire à rejeter une chose. Alors tout à l'heure, dans l'autre vidéo, j'ai dit effectivement, quand on rejette, ça repart en circulation quelque part dans la terre, dans le ciel, quelque part. Bon. Pour autant, parfois, il est nécessaire, quand c'est trop, de pouvoir se séparer. Si vous avez trop de choses qui viennent vers vous et vous ne savez pas transformer, et donc si vous ne savez pas le faire, faites appel à quelqu'un qui peut faire le ménage énergétique chez vous. Parce que moi, personnellement, j'évite. Enfin, c'est pas que j'évite, c'est que toutes les fois où vraiment j'ai eu conscience, en pleine conscience, j'ai vu la circulation des énergies, quand j'ai voulu nettoyer des lieux, notamment la dernière fois où c'était très significatif, pas la dernière fois, mais la fois où c'était très significatif pour vous donner une image. Je choisis de nettoyer, je ne sais plus, j'utilisais une phrase, ici maintenant, toutes les énergies déséquilibrées se purifient ou se nettoient, ou je nettoie. J'avais utilisé une phrase dans la dynamique de nettoyer un lieu, c'était il y a 10 ans en arrière, je ne sais plus, peut-être pas 10 ans ou 5 ans ou 6 ans, bref, c'était il y a longtemps. Et puis là, dans le processus, dans mon énergie, je nettoie ici maintenant cet espace. Je me mets à nettoyer un espace et en fait, ce que j'ai vu, c'est que ça ne partait pas. C'est là où littéralement, je me suis dit, moi, il n'y a rien à faire pour le moment, ça ne fonctionne pas, le fait de se séparer. C'est qu'au moment où j'ai émis l'intention de nettoyer, ou de purifier, ou de transformer, enfin nettoyer, toutes les énergies de basse fréquence qui circulaient dans la pièce dans laquelle j'avais décidé de nettoyer, elles se sont toutes arrêtées de circuler, elles se sont toutes tournées vers moi. Boum. C'est comme si vous avez des énergies de basse fréquence qui font leur train de vie. Elles sont là, elles circulent, elles restent ici, elles circulent, c'est-à-dire, imaginez un atome, ça bouge, tout est vibrant et mouvant, en fait, rien n'est statique. Quand c'est statique, c'est justement que c'est pas bon, c'est que ça circule lentement, c'est pas bon. Alors justement, ça circule lentement, voilà. Et puis c'est doué d'une mémoire, mémoire d'amour, de souffrance, de ci, de ça. C'est ça, une énergie douée d'une conscience, d'une information. Ça contient une information, voilà. Et puis vous voulez nettoyer, et puis le nettoyage normalement c'est balayer devant sa porte, c'est-à-dire cette énergie je la mets plus loin, allez sors, va dehors voir si c'est la remettre en mouvement, et puis aller ailleurs. Mais si elle n'est pas transformée, c'est difficile qu'elle se remette en mouvement parce que alors, on peut l'accélérer, après on peut remettre en mouvement, et c'est ça aussi, c'est pas forcément un processus de fusion, c'est un processus d'accélération. Mais le temps qu'on comprenne comment ça fonctionne, il y en a qui remettent à la terre, c'est-à-dire on fait un nettoyage et on remet à la terre certaines énergies, soit on fait appel, il y en a qui font appel à des anges, des archanges, des êtres qui sont sur des dimensions intermédiaires et qui peuvent récupérer certaines énergies. Bon, ça marche ou ça marche pas, je sais pas, mais très souvent, moi ce que j'avais noté à l'époque, c'est que on remettait un peu plus loin le caca en fait, la basse fréquence on la mettait un petit peu plus loin et puis du coup elle est plus chez nous mais elle est devant notre porte. Et puis il y a la transformation, c'est-à-dire hop ça rentre en moi et je fais le processus fusionnel moi-même, ou alors on accélère, c'est-à-dire on va générer une accélération et puis là dans cette accélération, mais il faut être à même de l'accélération avec un processus d'unité aussi, parce que le simple fait d'accélérer, je ne crois pas que ça fonctionne, sauf si on est soi-même dans l'unité, dans une certaine mesure. Donc, mais pour autant,
Pour autant, quels que soient les choix que vous allez opérer, ben, quand même c'est effectif parce que ben, cette énergie, vous la mettiez ailleurs, dans la terre ou un peu plus loin, ben, elle sera plus chez vous. Voilà, pour vous polluer, entre guillemets, et potentiellement générer un bobo physique qui pourrait peut-être amener à générer une maladie, notamment, je sais pas, un problème de gorge ou un cancer ou j'en sais rien, qui au demeurant ne vous appartenait en rien, mais appartenait à une énergie qui a été déposée ici dans votre maison, qui n'a pas été nettoyée. Donc dans ce contexte, eh bien, faites soit appel à quelqu'un, si vous êtes quelqu'un qui absorbez, vous ne savez pas transformer, bah, faites appel à quelqu'un qui vient chez vous, vous nettoie tout, mais vraiment vous nettoie tout bien comme il faut, et puis allez voir ailleurs si c'est la mettre ailleurs, cette énergie, ou la remettre à la terre, ou il y en a qui utilisent de l'encens, bref, on s'en fout. Si vous êtes sensible, vous allez sentir tout de suite si le lieu a été nettoyé ou pas. Hein. La sensation très souvent pour moi, c'est que c'est plus léger. Un endroit qui était un peu lourd, ou ça dépend, après vous pouvez avoir de l'info, ça dépend de votre médiumnité, votre sensibilité, si vous êtes à même de... Voilà. Mais si vous ne savez pas, bah, l'intérêt c'est de nettoyer. Alors ça peut s'appliquer à quelqu'un avec qui vous avez vécu qui avait une maladie. Alors là, vite, bien nettoyer. Là, je dis en ce moment à ma maman, nettoie ta chambre, parce que je lui ai appris à nettoyer énergétiquement sa chambre, parce que ma maman a la capacité de se séparer. Elle n'en a pas conscience, mais elle sait le faire. Je sais et je lui dis. Et la première fois que, voilà, moi dans ma chambre, elle avait dormi pendant 2-3 mois dans ma chambre et on a interverti les chambres. Je ne pouvais pas retourner dans la chambre dans laquelle ma maman avait dormi parce qu'elle avait déposé des choses. C'était les moments d'angoisse, de peur, de voilà, reliés à mon papa qui était malade. Et puis voilà, on cogite, on cogite, on cogite. Et quand on cogite, ben, on dépose des choses parce que c'est une énergie de basse fréquence, hein, déséquilibrée. Hein. Le cogitage avec la peur, ben voilà, dès lors où il y a des peurs, de la violence, n'importe quoi, ben, c'est de la basse fréquence. Et quand on fait ça en façon bouclée, répétée, ben ça, vous créez, vous êtes un créateur. En fait, on est un créateur, on crée en permanence sur d'autres plans de conscience. Et ça reste sur des plans intermédiaires que les êtres sensibles captent. Voilà, et ça peut générer des bobos pour vous. Et donc, du coup, bah, la nettoyer, je lui dis, maman, nettoie la chambre, c'est ce qui m'est venu. Ma conscience m'a dit, tiens, tu lui fais faire à elle. Pouh, nickel, la chambre, elle a été nettoyée en 2 secondes. Ma mère, elle a ouvert la fenêtre, elle a fait, allez, oups, dehors, hop, 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 toutes les énergies de basse fréquence, vous sortez. J'y suis retournée, plus rien. Alors moi, c'est ce que je faisais avant quand j'étais jeune, mais c'est avant que je ne sache que je fonctionnais différemment, c'est-à-dire que j'étais une empathe et que j'absorbais, et moi, il me fallait accélérer, pas rejeter, ni me protéger, parce que ça n'a jamais fonctionné, mais il faut que j'accélère ou que je transforme avec un processus d'unité qui se passe en moi. Donc, faites appel à quelqu'un, ou si vous pensez que ça fonctionne, bah, faites-le vous-même. Nettoyez votre maison avec soit des petits rituels, hein, ici maintenant, toutes les énergies de basse fréquence ou les énergies de souffrance sortent de ma maison ou se transforment à l'aide de, je sais pas, à l'aide de anges, archanges, quelles que soient vos croyances, on s'en fout, du moment que ça fonctionne. Ou alors, si vous transformez vous, ben, il faut veiller à ce que vous transformiez. Pour transformer, moi j'active ma Kundalini ou j'évite aussi maintenant les endroits qui sont un petit peu pollués, un peu trop pollués, etc. Je fais attention en fait, ben, quand on perçoit de loin, on sent de loin, ou quand c'est un individu, c'est un égrégore de masse, ben on évite d'aller dans les endroits où c'est trop pollué. Et qu'est-ce que j'utilise? Ben, j'active ma Kundalini, donc ça veut dire que j'accélère mon taux vibratoire. Ou alors j'utilise ces mouvements vibratoires qui font partie intégrante de ma Kundalini, hein, où j'accélère quelque chose. Là, notamment, si c'est au niveau de la gorge, je vais mettre mes mains au niveau de la gorge et je vais accélérer les mouvements pour accélérer, effectivement, dans un processus d'unité. Processus d'unité, c'est que j'accélère la sphère de droite, de gauche. C'est pour ça que j'ai ces deux mouvements-là. Et puis, ces mouvements vont être soit comme ça, en fonction de ma Kundalini. Mais moi, ça se fait intuitivement. C'est-à-dire que j'active ma Kundalini et elle va me faire les mouvements qu'il faut pour accélérer l'énergie, soit dans ce sens, soit dans ce sens, soit dans la verticalité, l'horizontalité droite-gauche, l'horizontalité devant-derrière. Et ça, dans les deux sphères qui sont dans l'endroit, là, notamment c'est au niveau de la gorge, et puis d'accélérer au même niveau les sphères de droite et de gauche. Une fois qu'elles ont atteint un même niveau de fréquence, boum, elles fusionnent au centre, et dans la fusion au centre, ça transforme. Évidemment, je ne dis pas que je peux transformer tout, parce que l'été dernier, j'arrivais pas à tout transformer, mais j'avais une telle masse d'ouragans de basse fréquence qui m'ont sauté dessus que j'arrivais plus. Voilà, à un moment donné, on est saturé. Donc si vous êtes saturé, vous voulez être ouvert, comme moi en ce moment, j'ai envie d'être ouvert, tranquille,
Et puis voilà, voilà, tant que ça ne me saute pas dessus, ben, le moins possible, mieux c'est, parce que c'est un peu comme si je me prenais des vacances. Parce qu'après des bombardements de basse fréquence de ces dernières années, là, c'était un peu chaud. Si vous voulez pas avoir à transformer vous-même, faites appel à quelqu'un qui nettoie votre maison. Nettoyez régulièrement votre maison parce que c'est votre lieu d'habitation. Ou alors, si vous êtes nomade, ben, c'est la raison pour laquelle ces dernières années j'étais nomade, parce que justement, le fait d'être dans le mouvement, eh bien, ça évite d'être dans la cristallisation de quoi que ce soit. C'est-à-dire que dès lors on est fixé quelque part, il y a potentiellement une cristallisation de quelque chose. Hein. Vous êtes dans un lit, tous les soirs le même lit, tous les soirs, tous les jours la même maison, tous les jours la même personne. Eh bien, ça nécessite de nettoyer parce que, ben, à un moment donné, on va cogiter, à moins que vous soyez un Bouddha. Bon, c'est possible, hein, il y a quelques temps en arrière, moi j'étais l'équivalent d'un Bouddha. Il n'y avait pas de pensée, il n'y avait plus rien, il y avait juste ici maintenant la joie et puis l'insouciance, la beauté, l'amour. Mais si on n'est pas encore dans ça, eh ben, on a du cogitage, du travail, des gens qu'on rencontre au quotidien, l'incertitude du futur, le Covid, ben, bref, il y a toujours mille et une raisons d'être pas bien, et du coup, le soir, on peut cogiter. Quand on cogite dans le négatif, dans un endroit précis tous les jours, c'est les habitudes, parce que forcément, quand on a un lieu d'habitation, habité, habitude, eh bien, il y a des endroits avec des énergies de basse fréquence, normalement. Donc, on doit nettoyer au fur et à mesure tous les jours, parce que dans le lit, on a cogité, on a déposé des choses. Si on était dans le salon, on a déposé des choses qu'on cogite tous les jours, voilà, parce qu'on ne sait pas comment on va payer nos factures de fin d'année, on ne sait pas comment le monde va terminer. Bref, quelle que soit la source de la basse fréquence, eh bien, en permanence, on est tout le temps en train de créer. Ou alors, si vous êtes devenu un Bouddha et que vous ne vous inquiétez plus de rien et que votre vie est merveilleuse, divine et parfaite, eh ben, c'est tant mieux. Et c'est bientôt l'heure de manger. Ma maman arrive. Mince, j'ai le riz sur le feu. Je ferai une autre petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, bon nettoyage de votre maison, de votre être. C'est le travail de quelqu'un qui fait... c'est une hygiène de vie de quelqu'un qui fait un travail sur soi pour être toujours au top, au mieux de ses possibilités à chaque instant. Je vous embrasse bien fort et puis bon appétit. Tchuss.